de Dieu appartient aux violents. Courageux. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et je prie que le Saint-Esprit te donne une violence ce matin. Je peux juste le... Ah oui. Je prie que le Saint-Esprit te donne une violence ce matin. Je prie qu'avec le témoignage de Marie, tu puisses devenir de plus en plus violent. Que ta violence prenne source dans le témoignage de la parole de Dieu. Dans ce que tu comprends, dans ce que tu entends, dans ce que tu vois autour de toi. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci Seigneur Jésus pour cette parole. Merci pour ce message. Merci pour ce temps. Merci Seigneur pour cette période. Merci pour ce mois. Vase. Merci pour ce concept de dimanche plénitude. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Je dis Amen. Amen. Nous allons aller pour notre premier texte dans Jérémie chapitre 18, le verset 1. Merci à Dieu. Merci au Saint-Esprit pour tout ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il a fait dans cette petite intervention de mon épouse, mais aussi de Marie, bref, l'équipe de louanges de manière générale. Merci de nous apporter tout ça et que Dieu continue à inspirer. Merci aussi à Pregma qui nous a accompagnés sans son compagnon Rodrigo. Et merci nous souhaitons encore la bienvenue à Adela. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue. Je crois la dernière fois, c'était en février ou mars, si je ne me trompe pas. Oui. C'était en avril qu'on s'est vu. Avril ou mars? C'était pendant qu'elle cherche. Avril? Ok, donc sûrement elle était venue pour le culte de Pâques. Jérémie chapitre 18, c'est un texte que vous connaissez, c'est le vase et du potier. Toujours dans nos dimanches plénitude, notre thème c'est vase. Ce matin, je vais nous parler de la théologie du vase. Ok? La théologie du vase. La théologie du vase. J'ai commencé il y a 3 semaines, mon premier sous-thème était la théologie de la plénitude. J'ai expliqué le concept de la plénitude, on a compris que Dieu, il veut nous remplir. On a compris que plénitude dans la Bible, c'est tout ce qui a trait à la satisfaction. On comprend que lorsqu'il y a plénitude, il y a une réponse à une soif. Donc, il y a un désir et Dieu répond à une soif. Je vous ai donné un passage biblique que j'aime bien. Donc, ça veut dire, puisque je l'aime bien, c'est que je l'ai retenu. Psaume 36, verset 9, qui dit « Dans ta maison, il y a de la graisse et tu me rassasies. » Ok? Donc, tu abreuves ceux qui marchent avec toi et tu les rassasies. Non, plutôt, il y a d'abondance de graisse dans ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Ok? Donc, Psaume 36, verset 9. Donc, c'est un texte qui parle au fait de Dieu qui satisfait qui satisfait nos désirs, mais plutôt qui satisfait la soif que nous avons de lui. On sait que Psaume 37, verset 5 dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ok? Donc, ce que ton cœur là désire, c'est ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Donc, parce qu'on sait que Jacques nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ok? Quelle est la mauvaise manière de demander? Jacques explique, c'est pour satisfaire vos motivations qui ne sont pas en accord avec Dieu. Mais maintenant, pour comprendre du coup ce psaume 37, verset 5, c'est que quand Dieu répond aux délices de nos cœurs, c'est qu'il a trouvé dans nos cœurs, où il nous a permis dans son cheminement d'être en accord, d'arriver. Au fait, notre cœur s'aligne avec la pensée de Dieu, alors Dieu va satisfaire. Comment est-ce que le Seigneur le fait? Le Seigneur le fait, ou le Saint-Esprit le fait, par le concours de la parole de Dieu, de l'Église et de votre relation personnelle avec lui. Donc, il y a ce travail. J'expliquais hier dans la réunion de prière que la prière la prière façonne.
Ok? La prière façonne. Un homme de prière est façonné par la prière. Ça veut dire il y a une formation de l'être intérieur qui se passe dans la prière. Or, en soi, c'est dans la prière, il y a quoi? Il y a ce dialogue. Donc, le dialogue que nous entretenons avec Dieu façonne notre caractère. Et j'aimerais vraiment encourager l'Église. J'aimerais vraiment encourager l'Église, ok? Je le sentais là pendant qu'on était en train de prier à un moment donné du temps de louange. Je me suis dit, mais waouh, Seigneur. Ah, Anne-Marie, tu m'entends, hein, c'est ça? Parce que j'ai vu une main levée. Ah, ok, non, ok. J'ai vu une main levée. Alors là, j'ai pas entendu, je ne sais pas si c'est parce que c'est branché, mais j'espère. Tu peux même mettre simplement un message, ça serait bien. Je voulais dire ceci pour encourager l'Église. Vous savez, il y a un côté surprise dans la direction de l'esprit. Mais ce côté surprise n'est pas toujours surprenant. Ah ok, merci Anne. Ce côté surprise n'est pas toujours surprenant. Ça veut dire quoi? Par moments, on peut être surpris par la direction de Dieu, mais vous allez voir que plus vous grandissez dans votre relation, dans votre foi chrétienne, vous ne serez plus surpris lorsque Dieu est en train de vous conduire. En fait, vous allez commencer à vous dire, ah, cette direction que Dieu est en train de mettre est en train de m'emmener quelque part. Je crois vraiment que ce thème, ce concept est quelque chose qui est en train d'ouvrir l'Église et personnellement chacun vers quelque chose. En fait, je me suis dit, mais waouh, dimanche plénitude. Le premier message qu'on commence, vase. Or, dans la théologie du vase que je vais expliquer, Dieu est en train de nous travailler nous. Donc, s'il est en train de nous travailler nous, c'est qu'il y a quelque chose qu'il est en train de préparer après. Donc, Dieu est en train de t'apprêter pour quelque chose. Personne ne s'apprête simplement pour s'apprêter. Donc, soit on va s'apprêter pour aller à une fête, ou même quand on s'apprête, on reste à la maison, c'est parce qu'on veut être propre. Donc, il y a un but. Pourquoi Dieu est en train de nous faire passer par ce vase? La Bible dit, et tu l'as utilisé Marie, le royaume de Dieu est... C'est quoi le royaume de Dieu est? Ce sont les violents. Oui, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais il y a une phrase avant, le royaume de Dieu est... J'allais chercher ce passage même sur Google. J'ai oublié. Le royaume de Dieu est... Ah, j'ai oublié le verset d'avant. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Je nous encourage tous, dans cette saison à être violents. Pendant qu'on est en train de parler du cœur, pendant qu'on est en train de parler de nous, pendant qu'on est en train de parler de vase, on est en train de travailler, de se travailler nous-mêmes. On est en train de dire à Dieu, Seigneur, je viens m'exposer à ta lumière afin que tu me travailles, afin que tu me façonnes. C'est une période qui peut être dure, c'est une période qu'on n'aime pas, c'est une période que de fois certaines choses ressortent. Mais j'ai envie de nous dire, si on accepte de persévérer pour passer durant cette période-là, ça va peut-être nous prendre 1 mois, ça va te prendre 2 semaines, ça va te prendre 3 mois. Mais je sais que ce qui est en train d'arriver après, ce qui est en train d'arriver après, pour nous, pour moi, ça sera beau. Alors accepte de passer par le feu. Accepte ce matin d'être ce vase. Accepte ce matin. Parce que la manière dont tu vas briller demain, la manière dont on va briller demain, la manière dont on va ressembler à Christ demain, la manière dont le Saint-Esprit se prendra de plus en plus plaisir de pouvoir travailler avec nous. Parce qu'il nous a aidés à enlever les barrières. Qui d'entre nous ici, je prends l'exemple de Nicole. Est-ce que quand tu viens à Poitiers, ou même tu prends un chemin que tu connais, et là, tu arrives route barrée, déviation. Voilà. Qui
d'entre nous ici aiment les routes barrées, déviations. Alors, maintenant, regardez cette image-là. Est-ce qu'on peut enlever cet agacement dans le cœur du Saint-Esprit? Qu'on ne mette pas au Saint-Esprit des déviations au moment où ce dimanche, il va emprunter une route plus facilement. Vous avez compris mon idée? Alors, comment ôter ces déviations? C'est parce qu'on accepte d'être des vases. On se laisse de plus en plus travailler. Regardez. Jérémie 18, le verset 1 nous dit ceci. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Ah, et pendant que je recevais cette image, cette pensée, je me suis dit, waouh, Saint-Esprit, je suis encouragé. Je suis encouragé au fait. Je ne veux pas être surpris, mais je vais profiter de cette période d'enseignement en tant que vase, parce qu'il y a quelque chose qui va commencer. Il y a des entraves que je vais ôter. Et Dieu aura de plus en plus de liberté. De plus en plus. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas expérimenter Dieu. Que votre jeunesse ne vous limite pas ou ne vous entrave pas. Que ta position actuelle ne t'entrave pas. Oui, ok, avant tu ne savais pas. Mais maintenant que tu sais, c'est là que tu peux mieux faire. Maintenant que tu sais, c'est là que tu peux mieux faire. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie. Le chapitre 18, le verset 1. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier et là, je te ferai entendre mes paroles. Dieu emmène Jérémie vers un lieu où il va entendre sa parole. Je descends dans la maison du potier, là c'est Jérémie qui parle, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué. Comme il arrive avec l'argile dans la maison du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. À partir du verset 1, Jérémie 18. Donc là, je suis au verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Aïe, maison de l'Éternel. Maison d'Israël. Je répète le verset 6. Jérémie 18, du verset 1 au verset 6. Ne puis-je pas agir? Je vais remplacer envers vous, je vais personnaliser ce passage. Ne puis-je pas agir envers toi, Jean-Marc, comme ce potier, oracle de l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi tu es dans ma main, Jean-Marc. Chacun peut mettre, lorsque vous lisez, votre propre prénom. Ainsi tu es dans ma main. Oh, j'accepte d'être dans la main, entre les mains de l'Éternel. J'accepte d'être entre les mains de l'Éternel. Non pas dans l'idée de la protection, même si c'est une vérité, mais dans la perspective de ce travail. La théologie du vase, j'entends par théologie tout l'enseignement biblique sur le vase. La Bible parle du vase. Et là, on comprend dans ce texte maintenant que la Bible utilise le vase comme une image. Et parmi les moyens ou parmi les fondements, même les sous-bassements du prophétique ou le langage du prophétique, le prophétique est un langage aussi des images. Et le vase ici, on le voit clairement, représente la maison d'Israël. Donc vous pouvez dire et comprendre même que lorsqu'on parle de la théologie du vase, on parle ici, ok,
de la théologie, tout l'enseignement biblique sur la manière dont Dieu travaille l'homme. La manière dont Dieu me travaille. Et laissez-moi vous dire que ce processus de travail a déjà commencé, est en train de se faire et continuera. Mais maintenant, dans ce processus de travail, ce que le Seigneur aime, et c'est là maintenant en fait comment nous intervenons en tant qu'enseignants, c'est de nous emmener à collaborer, à coopérer. La grâce, elle est là, mais si tu ne coopères pas, en gros, tu ne permets pas, tu ne t'engages pas, au fait, le Saint-Esprit sera limité. Ah, je vais essayer d'expliquer ça un tout petit peu pour que ça soit clair. En gros, c'est comme si on te donne des bouquins, des livres, et tu ne les lis pas. Donc, nous avons en nous la matière, mais on ne travaille pas, on ne permet pas. Donc en réalité, et l'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens le chapitre 2, le verset 13, il dit « Mettez en œuvre votre salut ». Mettez en œuvre votre salut. Donc, mettez-vous au travail. Manifestez votre salut. Et qu'est-ce qu'il encourage là? Il encourage en fait à dire, vous avez compris votre changement. Personne d'entre nous ici n'a pas compris le passage des ténèbres à la lumière. Nous tous ici, nous avons réalisé, nous avons remarqué que des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on faisait avant, on ne le fait plus maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes transformés. Et l'apôtre Paul dit, oui, maintenant vous emmenez cette conscience, cette compréhension en action et vous y marchez continuellement. C'est ça, au fait, marcher dans la piété. Est-ce que je suis... Oh. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis foncé? Entre nous. Est-ce que je suis foncé? Vous me comprenez? Oui. D'accord. Et donc, dans la théologie du vase qui concerne l'enseignement biblique de la transformation de l'homme, en fait, je suis en train de dire, puisque Dieu est en train d'œuvrer en moi, je n'ai pas refusé. Ça veut dire quoi? Lorsque je comprends ce que l'enseignement est en train de me dire, ce que Dieu est en train de me dire, comme là, vous êtes en train d'écouter mon enseignement, ma prédication. Vous êtes en train de comprendre. Vous comprenez quoi? Vous comprenez mon explication. Et maintenant, ce que vous comprenez, après quoi? Vous allez mettre en pratique. Vous allez adhérer. Et on adhère en action. C'est de cette manière-là, en fait, que chacun permet maintenant à l'esprit de pouvoir travailler en lui. Et ce texte, Dieu emmène Jérémie dans la maison du potier, et sûrement, si on doit regarder le contexte, Jérémie s'est vraiment déplacé. Il arrive devant un potier, et quand il est en train de regarder, la voix de l'Éternel se fait entendre. Ça, c'est une expérience qui peut aussi vous arriver. Vous êtes en train de marcher, je ne sais pas, récemment, il y a quelque chose un peu de semblable qui m'est arrivé. J'ai fait le lien avec une situation de la vie courante. Et directement, on dirait que le Saint-Esprit te parle. Vous voyez, ça nous arrive tous. Quelqu'un dit un mot, ou soit vous vous baladez comme ça, il y a une expérience. Ah ben oui, merci Jésus. C'était le dimanche dernier. Le dimanche dernier, vous avez sûrement, vous ne m'avez pas entendu durant le culte. J'étais avec les enfants. Et pendant que j'étais un peu plus loin vers l'entrée, ils étaient là en train de jouer, ils parlaient, ils étaient entre eux, je les regardais, et des fois je priais en langue, et là je dis waouh, c'est fou, les enfants. Et là, pendant que je suis en train de penser aux enfants, en fait, des fois ils me parlaient, des fois je disais non, ne faites pas ça, ah oui, et il y a un qui me disait, mais pourquoi? Mais pourquoi? J'ai donné des explications, mais il avait l'air de ne pas comprendre. Ce qui était intéressant pour lui, c'était mais pourquoi? Mais là, en fait, dans son pourquoi, c'est vrai qu'il cherchait à comprendre. Mais c'était un peu, pour lui, c'était juste, il a réagi. Ne faites pas ça. Mais pourquoi? Après, il n'a pas fait, mais il est parti. Mais pourquoi? Et là, directement, je dis,
quand on est enfant, spirituellement, voilà deux fois comment on réagit. Ok? Et une autre chose, quand je les regardais, ils étaient en mouvement, ils s'amusaient, mais c'était moi qui devais veiller au fait, à leur sécurité durant leur mouvement, dans leur activité. Eux, ils n'ont pas la totale perception, en fait, de la sécurité. Et, une fois, c'est comme ça. Lorsqu'on est enfant spirituel, c'est un enfant dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu, c'est une autre personne qui doit veiller à la sécurité. Ouais, derrière, simplement le fait d'être là. Et encore, un troisième truc. Ah, mais pourquoi? Et après, ne fais pas ça. Après, ils voulaient venir par là. Je dis, non, 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 ici il y a du bruit. Bon, ils ont compris, ils sont repartis. Et après, ils sont revenus. J'ai dit, ouh, mon Dieu. J'ai dit, hey, quel travail de patience avec les enfants. Déjà que ce ne sont pas mes propres enfants. Comment ça sera? Vous voyez, derrière des situations de la vie, il y a Dieu qui vous enseigne. Et c'est ce qui se passe là. Pour le prophète Jérémie. Il était enseigné. Et Dieu lui dit, voilà, la maison d'Israël ressemble à cette argile. Moi, je suis le potier. Le potier, c'est Dieu. Et là, il est en train de façonner la maison d'Israël. Ézéchiel chapitre 36, Dieu parle comment il veut transformer le cœur de pierre en un cœur de chair. Et quand je disais que la prière façonne, c'est que dans notre conversation avec Dieu, il y a ce travail-là que Dieu fait. Et c'est ce travail-là qui est la beauté même, la beauté même du ministère de la prière. Il n'y a pas simplement l'exaucement qui est la puissance aussi, ou la beauté du ministère de prière, mais c'est aussi ce travail, cette transformation qui est le résultat d'un homme qui s'est engagé dans la prière. Pendant que Marie parlait, je me suis dit, waouh, vous savez, abandonner c'est facile. Hein? Abandonner c'est la chose la plus facile. Retenez-le aujourd'hui. Abandonner c'est la chose la plus facile auquel nous serons toujours exposés. Autant dans la vie de tous les jours, donc dans ce qui n'est pas spirituel, autant aussi dans ce qui est spirituel. Abandonner, ça sera la chose la plus facile. Et on va toujours avoir des bonnes raisons. De toute façon, ça ne me correspond pas. De toute façon, j'ai tout essayé. De toute façon, j'ai essayé, c'est vrai. Combien de fois j'ai essayé? C'est la 180 candidatures. Même dans ton échec, tu étais persévérant. 180. Parce que, quand elle était au 10e, elle disait peut-être le 11e. Quand elle était au 178e, elle disait peut-être le 179e. Donc, celui-là, c'est peut-être le 181e. Quand est-ce que j'arrête? J'arrête quand j'ai vu. J'arrête quand ce que je poursuis devient clair. Quand est-ce que tu vas arrêter? Quand tu as touché ce que tu poursuis. Quand tu n'as pas encore touché, ça veut dire que tu ne peux pas dire que ce que je fais n'a pas de résultat. Parce que là, tu t'arrêtes en chemin. Tu t'arrêtes en chemin. Si Dieu a abandonné le travail qu'il fait avec Jean-Marc, est-ce que Jean-Marc allait ressembler à Christ? Produit non fini. Maison inachevée. Qui d'entre nous ici peut habiter dans une maison inachevée? Ok. Je fais une maison de 3 chambres. Simplement une chambre est achevée avec la cuisine. Donc ça veut dire que je ne peux pas totalement exploiter ma maison. Je ne vais rester que dans certaines chambres. Beaucoup d'entre nous ici, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir avec le Saint-Esprit parce que ce qui est facile avec l'Esprit, c'est une partie des choses qu'il a déjà pu travailler avec nous. Mais maintenant, d'autres choses là, il faut qu'il puisse terminer. Oh,
Est-ce que vous avez compris mon image? Donc, j'ai une maison de 3 chambres, mais je suis toujours dans la chambre 1, la chambre 2, enfin, je suis toujours dans la chambre et la cuisine. La chambre et la cuisine. Maintenant, quand je vais dans le salon, le salon, il n'y a pas de toiture. Ou soit le salon, il y a la toiture, mais je ne peux pas rester à longtemps parce que l'isolation n'est pas encore terminée. Jean-Marc, oui, tu peux recevoir 2, 3, 4, 5 paroles de connaissance, mais tu ne peux pas encore, je ne peux pas te donner 10. Oh, mais Seigneur, pourquoi tu ne peux pas me donner 10? Mais Jean-Marc, parce que pour atteindre 10, il y a des choses que je dois faire en toi. Mais du coup, plus que le Saint-Esprit a déjà travaillé, rendu disponible 5, je pourrais que me plaire sur 5. Mais maintenant, quand je permets à l'Esprit de travailler de plus, et c'est là maintenant que je pourrais voir d'autres et des nouvelles choses. Pourquoi? Parce que j'ai dit au Saint-Esprit, allons faire les travaux dans la maison que je suis. Saint-Esprit, il manque de l'isolation là dans mon cœur. Saint-Esprit, il manque de l'électricité dans la toilette. Saint-Esprit, il manque ces choses. Allez, on y va. Et des fois, les travaux en fonction des pièces, ça ne prend pas toujours le même temps. Mais ce qui est important, plus les travaux avancent, plus on va y habiter. Et c'est là que vous allez voir que vous commencez simplement à mettre des choses en place et vous commencez à voir l'ombre des résultats. Vous commencez simplement à mettre des choses en place. Vous êtes encore au début. Donc c'est pour dire au fait que ça marche. Ça marche. La théologie du vase, le vase représente l'être humain, le croyant ou le non-croyant. Et Dieu est le potier. Alors voici 4 choses que j'aimerais que nous puissions savoir sur la théologie du vase. Bien évidemment, aujourd'hui, je nous mets l'eau dans la bouche. Mais c'est intéressant. Hein? À la bouche? Oui, ok. Oh, je croyais que j'avais... Bon, on continue. Quelques vérités importantes sur la théologie du vase. Et je vais insister sur celle-ci. Notez. Et même si vous ne notez pas, je vous encourage à réécouter ce message. La théologie du vase, des vérités importantes. Première chose, la Bible dans la théologie du vase parle de la fonction du vase. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui, en parlant des vases, nous montrent la fonction du vase. Par exemple, on sait qu'un vase, dans certains passages bibliques, pouvait servir à la conservation. Donc, plénitude, le vase n'est pas censé être vide. Quand il y a un vase vide, il y a un problème. En tout cas, ou du moins, on est vide des choses du monde, mais pas vide des choses de Dieu. De plus en plus, le Seigneur me vide des choses du monde et de plus en plus, il me remplit de tout ce qui est de lui. Allégoskar avamash. Donc, premièrement, la fonction du vase. Le vase servait à conserver. Oh, est-ce que quelqu'un peut préparer Exode chapitre 16, verset 33, et moi je vais nous lire Jérémie chapitre 32, verset 14. Et une autre personne vous pouvez noter aussi à côté Ézéchiel, le chapitre 4, le verset 9. Premièrement, oui, je redis. Oui, je redis doucement. Merci beaucoup. Exode chapitre 16, verset 33. Exode chapitre 16, verset 33. L'Ekofarami Zayata. Exode chapitre 16, verset 33, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est Jérémie 32, verset 14. Et le troisième texte, c'est Ézéchiel chapitre 4, verset 9. Donc, quand on parle du vase, Dieu est en train de voir des vases qui doivent contenir des choses, des vases qui doivent servir. Et la première fonction ici, c'est la fonction de la conservation. On va comprendre ce que le texte dit. Moi, je veux vous lire Jérémie 32, le verset 14. Il nous dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends des contrats
Ce contrat d'acquisition, ce contrat d'achat, celui qui est cacheté et ce contrat qui est ouvert et mêlé dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Soulignez ce passage. Je vais essayer d'aller un peu plus loin dans l'explication, vous donner un peu l'image derrière ce passage. N'est-ce pas qu'il est dit que vous connaissez que Jésus nous a rachetés? Donc Jésus nous a rachetés avec son sang. Ok? Et donc, puisque Jésus nous a rachetés, donc en gros, Jésus a payé la rançon en notre faveur. À qui il l'a payé? Ça, c'est un mystère divin qui est... Jésus l'a payé, en gros, c'est entre Dieu. Donc ça veut dire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois sont un et les trois se sont mis d'accord pour la rançon de l'homme. C'est beau. Et l'une des belles images qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est, si vous vous rappelez, je vous avais dit avec Boaz. Oui, Anne-Marie? Ok. Et l'une des belles images que l'on a, c'est avec Boaz. Dans le livre de Ruth. Boaz, il paye la rançon de Ruth. Donc, Ruth, une esclave, incapable de pouvoir payer sa propre rançon. Mais Boaz, qui était de la famille et qui avait le droit de rachat, il a payé. Et Christ avait le droit de rachat. Maintenant, regardez ici, Dieu dit, on va conserver. Or, Paul, il dit ceci dans Éphésiens, le chapitre 1, je crois le verset 11 au verset 13. Il dit que le Saint-Esprit est le gage de notre salut. L'image ici à comprendre, l'idée ici à comprendre est que le salut, c'est comme ce contrat. Ok? Mais maintenant, pour valider ce contrat, c'est le sang de Christ. Ok? Et Paul dit aussi que la preuve de l'assurance de notre salut, le sceau de notre salut, c'est l'Esprit qui est en nous. Donc l'Esprit devient comme un cachet pour dire que c'est validé. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que le salut n'est pas encore entré. Et là ici, il dit quoi? Tu vas prendre les contrats cachetés. D'accord? Et tu les mettras dans des vases de terre. Le Saint-Esprit, notre contrat, notre sceau, il est contenu dans le vase de terre que nous sommes. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une parole de Paul? Je nous emmène dans 2 Corinthiens chapitre 4. Les barils des cimes et phonégarima. 2 Corinthiens, le chapitre 4. Chez des comari. Il est 11h49, 33 minutes. J'avance quand même bien. Je suis content. Après plusieurs années, je commence à savoir comment gérer mon temps. 2 Corinthiens 14, je vous invite à le lire. Plutôt 2 Corinthiens chapitre 4. Je vous invite à le lire, les 6 premiers versets. Et nous, on va commencer à partir du verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7, l'apôtre Paul dit ceci. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Quel trésor portons-nous? La grâce, le salut, l'esprit. Pourquoi je fais tout ça? Oh, mais parce que je protège le trésor. Qui d'entre nous aura une montre chère qui vaut le 3/4 de ton salaire? C'est que c'est quand même cher. Hein? Ou soit cette montre que tu as mis 6 mois, tu as épargné pour l'acheter. Qui d'entre nous ne va pas, lorsqu'elle la porte, la protéger contre les voleurs ou même contre des chocs? Généralement, on protège ce qui est précieux. Si tu n'as rien de précieux, tu n'auras d'égard pour rien. Mais ce que nous avons de précieux en nous, ce que nous avons de précieux, ce n'est pas ce qui est extérieur. Mais ce que nous avons de précieux, c'est ce qui est en nous. Et Paul il dit, nous portons en nous ce trésor. La couille à dabababosh.
Je porte ce trésor. Voilà pourquoi l'ennemi m'attaque. Voilà pourquoi l'ennemi n'est pas content. Parce qu'il veut m'affaiblir. Mais en fait, il est en train de m'affaiblir extérieurement parce qu'il sait qu'intérieurement, il ne peut pas m'affaiblir. Mais maintenant, quand il m'affaiblit extérieurement, c'est pour que je puisse ne pas prendre soin de ce qui est à l'intérieur de moi. C'est pour que je ne veille pas au trésor qui est en moi. Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et Jérémie nous dit, il y a un cachet. Le contrat est caché dans des vases de terre. Le contrat de la résurrection, le contrat de la vie en Christ est caché dans un vase de terre. L'expression ici, vase de terre, signifie un vase qui peut facilement se briser. Nous sommes pressés de toutes parts, de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifeste dans notre corps. Ah, j'aime ce passage. Première idée sur le vase, la Bible parle de la conservation. Le vase servait à conserver. Deuxième idée, la Bible parle de plusieurs types de vases. Alors, je vous en donne, il y en a 6. Plusieurs types de vases. Premièrement, des vases gâtés. Deuxièmement, des vases neufs. D'ailleurs, Jérémie 18, le verset 1. Jérémie 18, du verset 1 au verset 6. Donc, je dis, d'abord, le vase servait à la conservation. La fonction d'un vase. Deuxièmement, il y a plusieurs types de vases. Dans les plusieurs types de vases, voilà ce qu'il y a. Il y a des vases gâtés, il y a des vases neufs, il y a des vases brisés, il y a des vases vides, il y a des vases pleins et il y a des vases d'honneur. Alors, ma question est, quel type de vase voulons-nous être ? Notre objectif, c'est de nous emmener à devenir, nous tous, des vases d'honneur, des vases pleins, des vases neufs. Ça, c'est l'objectif de Dieu. La troisième idée, donc je dis la première, c'est la fonction du vase. La deuxième, c'est les différents types de vases. La troisième idée, c'est simple, Dieu est le potier. Dieu est celui qui travaille le vase. Dieu est celui qui travaille le vase avec ton concours. Ça veut dire quoi? Dieu est disponible. Permets-le de travailler. Permets-lui plutôt de travailler. Dieu est disponible. Permettons-lui de travailler. Dieu a créé l'homme comme un potier crée un vase d'argile pour y conserver sa parole. Donc Dieu est en train de former Jean-Marc. Dans quel but? Dans le but que Jean-Marc soit un vase dans lequel Dieu pourra conserver sa parole. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ça va? Donc Dieu est en train de travailler le vase que je suis afin que sa parole se conserve de plus en plus. Afin que sa parole n'ait pas de date de péremption. Afin que les années qui passent, la parole de Dieu ne perde pas sa saveur. N'est-ce pas que quand vous êtes sur Word, vous ouvrez votre dossier, tac, vous avez écrit, vous avez cliqué sur CTRL-S ou sur la petite disquette, vous avez enregistré. Vous fermez le dossier. Quand vous allez ouvrir, est-ce que vous allez perdre vos données? Et ce que Dieu veut, c'est que par son travail, sa parole ne perde pas sa saveur et sa puissance en toi. Parce que tu es un vase de terre dans lequel la manne est conservée. D'ailleurs, il est même dit, je pense c'est le texte de Exode 16, verset 33, que la manne était conservée dans le vase. La manne qui est l'image de la parole de Dieu.
Et je vais revenir rapidement pour insister sur ce côté, mais quatrième idée concernant les vases. Donc je dis la première idée, c'est la fonction. La fonction du vase, c'est la conservation. La deuxième idée, j'ai dit que dans la théologie du vase, il y a plusieurs types de vases. La troisième idée, c'est que Dieu est le potier. Dieu est celui qui travaille son vase. Et Dieu, il travaille tellement très bien qu'il prend le temps, qu'il va dans les détails. Il y a des gens qui sont tellement minutieux, hein? N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont minutieux. Oui, Dieu, il est aussi minutieux dans le travail qu'il fait. Et la quatrième idée, la Bible dit et parle clairement que les vases contenaient des choses. Un vase est appelé à contenir quelque chose. Alors, voilà les différents contenants des vases qu'on le retrouve dans la Bible. Premièrement, certains vases contenaient de l'eau. Deuxièmement, certains vases contenaient de l'huile. Troisièmement, certains vases contenaient du vin. Et certains contenaient de la farine. Il y a beaucoup de données, hein? Vous savez que c'est riche, hein? Mais maintenant, j'expliquerai un peu plus en profondeur maintenant, c'est quoi ces contenants. Ok, tu es un vase, mais maintenant, qu'est-ce que tu contiens? Kamasha Saya. Tu es un vase, d'accord? Qu'est-ce que tu contiens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu contiens aujourd'hui? La première fonction, c'est celle qui me parlait le plus pour nous ce matin. La conservation. Mais maintenant, j'ai dit, mais Seigneur, ok, je suis un vase, il y a ta parole en moi, mais comment est-ce que je conserve la parole de Dieu? Comment est-ce que je conserve la parole de Dieu? Je suis en train d'aller chuter, hein? Je fais tout pour ne pas avoir mal. Vase, conservation. Comment est-ce que la manne, la semence de Dieu est conservée dans le vase de terre que je suis? Notez premièrement que Jésus dit, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Merci beaucoup, Fontaine. Que les eaux de la vie continuent à jaillir. Que tu sois vraiment cette fontaine spirituelle. Celui qui m'aime gardera mes commandements. 2 choses pour garder le commandement, même 3 choses pour garder. Ça veut dire la conservation. Les vases que nous sommes, nous allons conserver premièrement par l'attachement à Christ. Jean chapitre 15. Celui qui m'aime gardera mes commandements. Vous êtes des cèpes, je suis le sarment. Vous restez attachés, oh, vous allez préserver votre jeunesse spirituelle. Ou je vais dire, vous allez préserver, maintenir la vie de Dieu. En toute saison, vous allez avoir de quoi vous nourrir. Psaume chapitre 1, l'image de l'homme qui se tient près d'un courant d'eau. Il porte de fruits en toute saison. Son feuillage ne se flétrit point. Oh! Pourquoi son feuillage ne se flétrit point? Parce qu'il n'est pas à court. Il n'est pas à court. Et pourquoi il n'est pas à court? Parce qu'il est toujours à côté de la source. Il ne s'éloigne pas de la source. Là, Dieu utilise une image d'un arbre à côté de l'eau. Mais nous avons la source en nous. Nous avons la source en nous. Et cette source, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et Jésus le dit clairement, Jean 7, verset 37 au verset 39. Ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Et Jean termine par dire, le verset 39, qu'il parlait de l'Esprit qui devait venir parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais puisque Jésus est glorifié, maintenant l'Esprit est là. Donc spirituellement parlant, on conserve la manne par notre attachement. Deuxièmement, on conserve la manne, la parole de Dieu, en perpétuant le témoignage. Ça veut dire, vous repassez, vous trépassez, vous 4 passez, vous 5 passez, vous 6 passez, vous 10 passez, le témoignage de Dieu. Le Seigneur, Dieu le Père, a
demandait toujours dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël d'emmener, de faire revenir à la génération future ce que Dieu avait fait par le passé. Pourquoi? C'est pour qu'ils ne perdent pas. Comment est-ce qu'on peut facilement perdre ce que Dieu a fait? Quand on l'oublie. En fait, quand on ne s'en souvient pas. Et vous savez même que dans des situations dures, c'est tellement une pilule, quelque chose qui est tellement efficace. Lorsqu'on on prend nos notes, on vient lire toutes les paroles que Dieu nous a dites. Que ce soit par des prophètes, par quelqu'un, ou que ce soit vraiment un texte biblique qui est ressorti comme ça. Vous le relisez. C'est comme ça que le vase que nous sommes, les vases que nous sommes, peuvent conserver la manne. Et troisièmement, on conserve la manne en veillant à ne pas perdre, afin que le voleur ne vienne pas. Luc 8 plutôt, à partir du verset 4, la parabole du semeur et de la semence nous dit qu'il y avait une semence qui n'avait pas porté de fruits simplement parce que l'ennemi était passé après. Parmi les types de terre, il y avait une de ces terres qui, Jésus dans son explication dit, ça ressemble à des gens qui ont écouté et après le diable vient voler. Ouais, sûrement. Là, je suis vraiment en train de paraphraser. Sur le chemin. C'est tombé sur le bord de chemin et il dit, au fait, la semence est venue, mais le diable l'ennemi est passé après, il a volé. Et des fois, ce qui nous vole, c'est des fois les circonstances, c'est des fois la distraction, c'est soit la déconcentration. Vous voyez? Ça nous arrive tous. Mais Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 15, notez-le, Paul il dit, soyez vigilants. Soyez vigilants. Et Pierre, il dit, je crois, dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset... 1 Pierre, chapitre 5, je crois, le verset 8, il dit, soyez sobres. Soyez sobres, faites attention. Et Jacques nous dit, l'ennemi rôde, cherchant qui? Dévorer. Donc, 3 manières pour conserver. Oui, je suis un vase de terre. Il y a un contenant, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'huile, que ce soit la farine, que ce soit du vin. Marie conserve. Je conserve ce qui est en moi. Là, je ne parle pas encore de la mesure de ce que nous avons dans nos vases. Mais je parle d'abord de la fonction. Je vais conserver. Alors, est-ce qu'on peut s'engager ce matin à conserver la semence? Est-ce qu'on peut s'engager ce matin à garder les commandements? 1 Jean chapitre 5, verset 3. À garder les commandements. Jean chapitre 14, verset 15 à 21. C'est de cette manière que le vase, lorsqu'il va conserver, permettra à son propriétaire d'avoir toujours accès à ce qu'il a mis dedans. Aïe, on permettra toujours à Dieu d'avoir accès à ce qu'il a déposé. On pourra toujours donner au Saint-Esprit de quoi travailler, de quoi agir et par quoi passer. Est-ce que ça va? La théologie du vase, partie 1. La fonction du vase de terre que nous sommes. J'aimerais travailler, j'aimerais garder. Ma fonction ce matin, en tant que vase, c'est de garder. Et je garde comment? Je garde en m'attachant à Christ. Je garde en perpétuant son témoignage. Et je garde en faisant attention aux voleurs, en étant vigilant. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut applaudir le Seigneur.